La March Brown, c'est une mouche qui vous servira dès l'ouverture. Donc c'est une mouche de la famille des éphémères. Et là, on va la monter de façon à ce qu'elle soit non pas sèche, donc à la surface de l'eau, mais émergente. C'est-à-dire un peu dans la pellicule d'eau, immergée en fait. Donc pour concevoir la mouche, il vous faudra pour le matos de montage un coup de coque de couleur rousse, une plume de faisan pour les cerques. Pour le corps, ça sera du dubbing d'antron marron. L'antron, donc c'est une matière synthétique. Ensuite, pour l'hameçon, un hameçon de 12. Il vous faudra aussi du fil de cuivre pour le cerclage du corps. Au niveau de la soie de montage, ce sera de la soie de montage marron en 8-0. Et sinon, des ciseaux divers et variés. Une pince à hacle qui est assez nécessaire. Une pointe qui l'est un peu moins. Et le whip finish. Donc on commence, on prend notre hameçon. Et on va venir le fixer dans notre étau. Comme cela. Et c'est parti. On va pouvoir monter. On prend notre soie de montage. On vient la fixer juste derrière l'œillet. Et on va venir descendre juste avant la courbure de l'hameçon. Ne pas empiéter sur cette courbure. Hein. Toujours voilà, dans l'esprit de garder des proportions réalistes. On peut venir se débarrasser de l'excédent de notre soie de montage. Et là, on va venir fixer nos fibres de faisan pour imiter les cerques de la mouche. Donc on en prend 2-3. On vient les saisir vers la base, on tire vers le bas et elles s'en vont toutes seules. On vient les placer sur notre hameçon. On fait 2 tours de montage, de soie de montage sans serrer, ce qui nous permet de venir repositionner nos fibres de façon proportionnelle en fait à la longueur de la hampe, en tout cas à la longueur du corps de notre mouche. Faut que les cercles soient de la même longueur que le corps de la mouche. Donc on vient fixer cette fois-ci par 2 tours de montage bien fort. On peut même venir passer derrière comme ici, derrière les cercles, ce qui va permettre de les faire planter vers l'avant et donc de faire proposer une présentation différente. Donc là on peut venir préparer notre corps en fait. On remonte jusqu'aux 2/3 environ de la hampe avec la soie de montage. On peut se débarrasser maintenant du reste de fibres, de la plume de faisan. Et là on va venir commencer à préparer notre dubbing. Donc il faut que le dubbing soit quand même assez clair, assez léger. Voilà, on le prend par des toutes petites pincées. Et pour montrer cette légèreté, j'essaye de vous montrer qu'il doit flotter quand on le lâche en l'air. Voilà, il faut qu'il soit vraiment léger, pas trop épais. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste qu'il faut le faire de façon légère. Là, on va venir d'abord fixer notre fil de cuivre. On prend environ 3-4 fois la longueur de la hampe. Et petit conseil, soit vous prenez des ciseaux qui sont usés, parce que sinon en le coupant avec des ciseaux normaux, ça va vous les user, donc
Donc c'est pas terrible. Sinon vous pouvez tourner un peu le fil de cuivre à la base, comme ça, et il se cassera tout seul. Donc on vient fixer notre fil de cuivre. Il faut essayer de le mettre le plus en dessous de la hampe de l'hameçon possible, parce que si vous le mettez sur un côté, ça aura tendance à déséquilibrer le poids de la mouche. Donc elle va moins bien pêcher, elle se présentera par exemple un peu sur le côté, ou voilà, il faut qu'elle soit bien plate. Et donc en le fixant en dessous, fixant le cuivre bien en dessous de la hampe, ça va nous aider. Donc on peut venir maintenant placer notre dubbing sur le fil, sur la soie de montage. On vient pincer entre nos doigts le dubbing et faire rouler le dubbing de cette façon. Donc on peut le serrer plus ou moins. De toute façon, en cours de montage du corps, il va falloir repositionner ce dubbing, parce que vous allez vous en rendre compte, il bouge pas mal, il s'en va un peu de la soie de montage. Donc là, on donne une forme générale, mais ne vous inquiétez pas, on peut toujours rattraper un peu le coup en cours de montage. Donc là, on commence, on fait 2-3 tours, et là, hop, bah, il s'est déjà un peu enlevé. Donc voilà, on vient le repositionner, le resserrer sur la soie. Et on continue. On remonte environ jusqu'aux 2/3 de la hampe. Quelques tours encore, et voilà, le corps en dubbing est fait. On va maintenant pouvoir venir cercler notre corps avec le fil de cuivre. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut cercler dans le sens inverse de l'enroulement de notre soie de montage. C'est-à-dire que là, par exemple, je monte la soie en faisant des tours vers l'avant, et ben là, le cerclage, je ramène le fil en passant vers l'arrière. Je pense que les images, de toute façon, parlent d'elles-mêmes. Donc on fait environ 4-5 tours pour cercler, et toujours en conservant des espaces équivalents entre chaque tour. On vient fixer notre cuivre, et pareil, on peut venir le couper de cette façon, en faisant des petits tours vers la base, il va se casser tout seul. Donc maintenant on va pouvoir venir faire notre collerette avec les plumes de cou de coq. Donc pour régler en fait la taille des fibres, en tout cas la taille de la collerette, je vous conseille de faire comme cela, de placer votre plume sur l'hameçon et de vous en rendre compte directement, en fait, de vous rendre compte du résultat final. Voilà, on regarde comme cela. Il faut qu'en fait la taille des fibres soit environ égale à la taille du corps de la mouche. Donc vu qu'on va faire une collerette avec 2 plumes, il faut que les 2 plumes aient la même taille environ. Donc on utilise la même technique pour régler cette taille. Et on va pouvoir venir préparer notre plume. Donc pour la préparer, là on peut voir qu'à la base, enfin ça fait une ligne noire, c'est du duvet. Il faut préparer notre plume quand le duvet devient plus ou moins linéaire. C'est-à-dire que quand le duvet devient très fin, c'est à partir d'ici qu'on peut commencer à ébarber notre plume. Donc ébarber, ça veut dire tirer les poils vers l'arrière, tirer les fibres vers l'arrière, et venir pincer comme cela, et arracher les fibres. On peut ensuite venir couper le reste de la plume. Et on va pouvoir venir fixer maintenant nos plumes. Donc toutes les deux en même temps, ou une par une.
Là on va le faire une à la fois. Donc de cette façon, en faisant 2-3 tours bien serrés. Là j'en fais même un petit peu plus. On fait pareil avec la deuxième. Et donc on va pouvoir venir faire notre collerette grâce à la pince à hacle. On va venir pincer notre plume sur le dessus. Donc on prend notre pince. Juste avant là j'enlève un bout de fibre qui dépassait. On ramène un peu notre soie de montage au niveau de la future tête de notre mouche. Et donc avec la pince à hacle, on vient saisir notre plume sur le haut. Et on essaie de l'enrouler de façon bien perpendiculaire par rapport à la hampe de l'hameçon. Pour que ça fasse une collerette en fait la plus droite possible. Donc voilà, on enroule. On peut faire plus ou moins de tours en fonction de la flottabilité qu'on veut apporter à la mouche. Ce qu'il faut savoir là donc c'est que c'est une émergente, donc qui pêche en fait plus ou moins à la surface, c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu dans la pellicule d'eau. Et le fil de cuivre qu'on a utilisé pour cercler notre corps va la faire couler quand même un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on utilise 2 plumes de coque pour la collerette, pour apporter une bonne flottabilité. Donc on peut faire quand même pas mal de tours. Hein. De toute façon qu'on fasse pas mal de tours ou moins, on a quand même 2 plumes de coque pour faire la collerette, donc ça va faire une grosse collerette. Donc on fait pareil avec la deuxième. Toujours pareil, hein, en essayant de bien la faire de la monter perpendiculairement par rapport à la hampe, pour que la collerette soit bien droite. Voilà, là on commence à voir, à bien voir la collerette qui se dessine. Et on remonte vers l'œillet, en prenant son temps, pour bien faire le résultat, pour bien obtenir le résultat qu'on voudrait. Et voilà, là on peut venir fixer du coup, en faisant plusieurs tours, 3-4 tours, en serrant bien. Et en venant couper maintenant notre reste de plumes. Là on va venir faire notre tête, donc en faisant plusieurs tours, pas mal de tours, pour faire une tête assez ronde. On fait des tours, on fait des tours. Voilà. La tête est formée. On va maintenant pouvoir venir couper un petit peu les fibres qui sont sur l'avant de l'œillet. Et je vous montrerai une technique à la fin de la vidéo pour pouvoir se débarrasser de ces fibres qui peuvent être gênantes. Donc maintenant pour le whip finish, on prend notre outil. Et là je le fais de façon assez lente pour qu'on puisse bien voir toutes les étapes. Donc le fameux triangle, en venant pivoter notre main droite sur elle-même. On le fait tourner 3 fois autour de la tête. Et voilà, on serre. Bien serré. On le refait une deuxième fois. Donc on ramène notre main gauche au-dessus de l'étau. La main droite
qui vient pivoter sur elle-même pour faire le triangle. On fait passer ce triangle 3 fois autour de la tête. On vient enlever avec le petit crochet amovible la soie. On ramène le gros crochet vers la tête et on serre bien. Et on peut venir couper la soie de montage. La mouche est terminée. En tout cas, le montage est terminé. Maintenant, donc pour se débarrasser des fibres qui peuvent être gênantes pour l'œillet, quand on va venir attacher notre mouche au bas de ligne, on peut venir brûler les fibres qui sont devant l'œillet, en faisant bien sûr attention à pas venir cramer notre nœud sur la tête, sinon la mouche est fichue. Donc voilà, la mouche est terminée. Vous pouvez aussi couper en fait sous la mouche la collerette, ce qui va avoir pour but de faire une présentation plus différente, encore plus immergée finalement de la mouche, puisqu'on va enlever une partie de la collerette qui permet de faire flotter la mouche. Voilà, vous pouvez avoir différents montages avec une partie, enfin des mouches avec la collerette entière, des mouches avec la collerette comme celle-ci. Donc voilà, la mouche est terminée.